Hello les freelancers et les freelancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des erreurs que font la plupart des freelances, que j'ai fait moi également à l'époque où j'étais freelance. J'ai fait un peu un rassemblement de toutes les erreurs que j'ai pu commettre, que les personnes avec qui j'ai pu échanger ont pu également commettre. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'idée étant que tu ne recommettes pas les mêmes erreurs. Avant de démarrer, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce et à mettre également la petite cloche pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos qu'on va mettre sur la chaîne freelancer.io. Notre but, tu le sais, c'est de t'aider, c'est de te donner un maximum d'informations pour que tu puisses développer ton activité et pérenniser tes revenus. Également, je t'invite à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, juste dans la description, j'ai écrit un e-book, un livre pour toi gratuitement pour que tu puisses avoir un maximum d'informations pour te lancer en tant que freelance. Donc c'est hyper important d'avoir accès aux bonnes informations et j'ai créé ça juste pour toi, pour que tu puisses justement avoir toutes ces bonnes infos et faire les bons choix dès le début de ton activité. Donc regarde juste en dessous, il y a un lien pour que tu puisses télécharger ton e-book gratuit. Alors, ces erreurs qu'on commet beaucoup quand on est freelance et quand on débute en tant que freelance, j'ai un peu fait le rassemblement de tout ça. J'en ai noté 8 que je vais te partager juste maintenant. Et la première erreur que font beaucoup de freelance, c'est de ne pas se considérer comme étant un entrepreneur. C'est une grosse erreur parce que quand on est freelance, eh ben, on n'est plus salarié, on est entrepreneur. Et être entrepreneur, ça veut dire être libre, ça veut dire organiser son travail, mais ça veut surtout dire avoir une vision, avoir une stratégie. On devient dirigeant d'entreprise, c'est complètement différent. Et le problème de beaucoup de freelance, c'est qu'ils restent dans une vision assez petit bras, je vais dire, où justement, c'est j'ai ma mission, j'ai mon chiffre d'affaires et je m'arrête là. Mais quand on est entrepreneur, c'est plus compliqué que ça. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut développer une start-up, qu'il faut développer un produit ou des choses comme ça. Mais être entrepreneur, c'est avoir une vision, savoir où vous en êtes, où vous voulez aller et qu'est-ce que vous allez mettre comme jalon au milieu de tout ça pour atteindre vos objectifs. Donc vraiment, première erreur que font beaucoup de freelance, c'est de ne pas se considérer comme un entrepreneur. Donc n'oublie pas, tu es freelance, mais tu es donc en parallèle également chef d'entreprise et entrepreneur. Deuxième erreur que font beaucoup de freelance, c'est de ne pas investir. Et quand je dis d'investir, c'est d'investir en soi. Aujourd'hui, tu es ton produit, tu es le produit de ta société. Tu vends tes services, que ce soit en informatique, dans le marketing, dans plein d'autres domaines. C'est tes services, c'est ta capacité à apporter de la connaissance et du savoir et de l'expertise à ton client. C'est ça qui fait ta valeur. Donc plus tu vas investir sur toi, plus tu vas te former, plus tu vas t'ouvrir à des nouveaux métiers, à des nouvelles choses, suivre les tendances, rencontrer des nouvelles personnes, plus tu vas investir en toi, plus ta valeur va augmenter puisque tu auras plus de connaissances, plus d'expertise, plus de réseau. Donc c'est hyper important et c'est une erreur que font beaucoup de freelances, ne pas investir sur eux-mêmes. Donc aujourd'hui, il existe des fonds de formation, il existe le CPF, il existe plein de choses et quand bien même tu n'as pas de solution de formation, investir 1 000 € ou 2 000 € dans une formation qui va t'amener une compétence qui fera que tu vas peut-être facturer 50 € ou 100 € de plus par jour, je te laisse faire le calcul, mais tu vas très vite amortir le coût de cette formation et le coût de cette connaissance que tu vas acquérir. Donc deuxième erreur que font beaucoup de freelances, ne pas investir en eux-mêmes. Troisième erreur qui est un peu liée à la première, c'est de ne pas mesurer ses résultats. Aujourd'hui, quand tu es freelance, comme je l'ai dit, tu es dirigeant d'entreprise, tu es entrepreneur, tu te dois de mesurer tes résultats. Pourquoi ? Parce que simplement, si tu ne mesures pas, tu ne connais pas ta performance, tu ne connais pas l'évolution de tes performances et donc tu es incapable de savoir si tu es rentable ou pas, si tu peux optimiser certaines choses, si tu t'améliores dans le temps, peut-être que quelque chose que tu faisais il y a quelque temps en X jours, aujourd'hui tu peux le faire en moins de jours. Donc il faut calculer des résultats, il faut mettre en place un minimum de reporting. Je ne dis pas d'avoir des tableaux de bord énormes, mais en tout cas un minimum de reporting. C'est important que tu puisses mesurer l'évolution de ton activité, l'évolution de ton TJM, l'évolution de ta productivité. Toutes ces choses-là sont clés. Je te rappelle que tu es entrepreneur, dirigeant d'une entreprise et donc tu dois avoir des KPI pour être capable d'estimer, de valoriser
tes performances. Je l'ai également dit tout à l'heure, mais quatrième erreur que font beaucoup de freelances, c'est de ne pas avoir de stratégie. Quand je parle de stratégie, c'est à la fois une stratégie d'évolution pour toi, mais c'est aussi une stratégie plus globale. Vous savez, et tu sais très bien que je parle beaucoup d'investissement, d'actifs financiers, etc. Avoir une stratégie, c'est être capable de dire aujourd'hui je suis freelance, je gagne bien ma vie, par contre je cotise moins à la retraite, j'ai moins d'avantages, j'ai moins d'aide sociale, j'ai moins de prestations autour, j'ai une situation qui est peut-être un peu plus précaire, donc j'ai une stratégie en parallèle de ça pour pallier justement le fait que je gagne mieux ma vie mais que j'ai moins de solutions autour de moi. Et du coup, je mets en place des choses, j'ai une stratégie qui me permet d'avancer et de mettre en place des choses pour pallier justement ces inconvénients, on va dire, à être freelance. Je vous donne un exemple très concret. L'immobilier, par exemple, si en étant freelance, tu as des revenus qui sont conséquents, avoir une stratégie qui te permet d'investir une partie de ces revenus dans l'immobilier pour pérenniser tes revenus, pour avoir des loyers qui rentrent, etc., préparer ta retraite, préparer les coups durs, etc., etc., ben, c'est hyper important et ça fait partie de ta stratégie. Et tu dois avoir une stratégie en tant que freelance, sinon tu es voué au casse-pipe, tu vas bien gagner ta vie, tu vas dépenser, tu vas claquer l'argent à droite à gauche, puis demain, le jour où il va y avoir un couac, et ben là, tu n'auras rien anticipé, tu n'auras rien prévu parce que tu n'avais pas de stratégie et du coup, eh ben, tu vas être bien emmerdé à ce moment-là. Donc, prends aujourd'hui le temps de définir une stratégie pour avoir cette vision et mettre en place des choses long terme. Cinquième erreur que commettent beaucoup de freelances, c'est s'isoler. Le problème de beaucoup de freelances, c'est que si tu travailles chez le client, ben, ça a l'avantage de te permettre de voir du monde, de croiser des gens, etc. Mais beaucoup de freelances s'isolent, surtout aujourd'hui avec le télétravail. Donc je t'invite vraiment à ne pas t'isoler, à aller rencontrer d'autres freelances, à aller rencontrer d'autres personnes. Ce sera bénéfique pour ton business et ce sera aussi bénéfique pour toi parce que voilà, tu auras un meilleur mindset en étant en contact d'autres personnes. Donc va dans des coworking, va dans des hôtels, dans différents lieux où tu peux aller travailler pour être au contact d'autres personnes et ne pas tomber dans l'isolement du freelance qui peut vite devenir très très néfaste. Sixième erreur qui peut être un peu liée à l'isolement et plutôt au télétravail, c'est de ne pas organiser ton travail. Aujourd'hui, quand tu es freelance, comme je l'ai dit, tu es ton propre patron, c'est toi qui gères la façon dont tu travailles, donc tu te dois d'organiser ton travail, sinon ça va déborder sur tes soirées, sur tes week-ends, sur ta vie de famille, sur ta vie d'amis. Donc c'est hyper important que tu organises ton travail avec des plages horaires définies. Si tu veux décaler tes plages horaires, tu as la liberté de le faire en tant que freelance. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut être en capacité de garder des moments pour toi, des temps pour toi, pour aller au sport, pour voir tes amis, pour faire ces choses-là et ne pas tomber dans un mauvais rythme de travailler un peu à n'importe quelle heure ou en tout cas de ne pas avoir une organisation. Donc organiser ton temps de travail, c'est hyper important pour pouvoir structurer ton activité. Et tout à l'heure, je parlais de mesurer ses performances. Si tu ne sais pas trop quand tu bosses sur tes projets, tu ne sais pas trop combien de temps tu passes dessus et donc tu ne sais pas au final si le projet que tu as vendu 1000 €, eh ben, il est rentable ou pas par rapport à ton TJM et par rapport à ce que tu génères comme valeur sur le projet. Donc organise et structure ton travail. Septième erreur, ne pas sous-estimer ta valeur. C'est une des grosses erreurs et moi j'ai commis cette erreur à mes débuts. J'ai fait mes premières missions de freelance avec un TJM dérisoire alors que j'apportais énormément de valeur sur le plan de business management à mes clients, mais je connaissais pas le fonctionnement, j'avais pas de notion de tarif et du coup j'ai accepté un tarif qu'on m'a proposé qui était dérisoire. J'ai appris de mes erreurs, aujourd'hui je ne le fais plus et je ne veux pas que toi tu le fasses. Donc réfléchis bien, consulte les prix du marché et surtout estime toi aussi la valeur que tu apportes à ton client et ne brade pas cette valeur parce que si tu brades cette valeur, ça veut dire le message que tu envoies à ton client c'est je vais peut-être pas t'apporter grand chose donc en retour ne me paye pas grand chose. C'est pas ça l'idée, faut pas non plus tomber dans l'inverse de dire je te facture énormément parce que je vais t'apporter énormément, surtout si c'est pas vrai, mais il faut vraiment avoir cette logique d'une juste valeur entre la valeur que tu peux apporter à ton client et le TJM que tu en récupères. Donc ne te sous-estime pas, compare un peu les prix du marché avec les mêmes niveaux d'expertise que le tien et vois un petit peu quelle valeur tu peux et quel TJM tu peux facturer par rapport à ce niveau d'expertise et à ce niveau de valeur que tu vas amener à ton client. Donc vraiment très très important, ne te sous-estime pas. Et enfin, dernière erreur, et c'est la pire pour moi, c'est le fait
de ne pas être au carré sur la partie administrative. Je suis un phobique administratif, comme l'a dit notre cher ancien ministre. J'ai pas cette passion pour l'administratif. Peut-être que toi non plus, et je le conçois. C'est pas notre boulot. Sinon, on aurait fait des jobs dans l'administratif. Mais toujours est-il que quand on est chef d'entreprise, quand on est freelance, on se doit de tenir à jour certains éléments administratifs. J'entends par là des CRA, de la facturation, des notes de frais, des tickets, des factures. Voilà, il faut être carré là-dessus. C'est hyper important parce que ton business peut en pâtir et surtout, c'est des obligations qu'on a en tant que freelance, en tant que chef d'entreprise, de déclarer, de payer les impôts, la TVA, ces choses-là. Donc, il faut être carré. Si tu ne l'es pas, eh ben, investis et mets entre guillemets de l'argent dans un bon comptable, dans un bon expert comptable, parce que c'est lui qui fera cette gestion pour toi, ou en tout cas en partie. Mais c'est vraiment important d'avoir éventuellement les bonnes personnes autour de toi et les bons outils, parce que ça peut t'aider aussi à optimiser la gestion et le temps que tu y passes, d'avoir les bons outils pour gérer ton administratif. Mais vraiment, 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 je t'invite à être au carré sur ton administratif parce que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences assez lourdes pour toi et pour ton activité. Voilà, je t'ai résumé 8 erreurs que je retrouve énormément, que j'ai commis et que d'autres commettent également en tant que freelance. Tu l'as remarqué, il n'y a rien de forcément de très grave et de très fondamental, mais en tout cas, c'est hyper important d'être vigilant là-dessus, de mettre en place des actions pour corriger. Si toi aussi, il y a certaines erreurs que tu commets, n'hésite pas à les mettre en commentaire, à nous partager ton expérience, nous donner du feedback. Que ce soit pour moi ou la communauté, on est demandeur de ce genre de feedback. Donc partage en commentaire, mets un pouce si tu as aimé la vidéo. Moi j'aime toujours avoir ce genre de feedback également pour continuer à te proposer plus de contenu et aller encore plus loin dans les analyses, dans les tips que je peux te partager. N'hésite pas également, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger le e-book et le livre gratuit. Je te répète, mais dedans il y a énormément d'informations et de valeurs pour t'aider à créer ton activité et à gérer ton activité de freelance. Donc regarde le lien juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à très bientôt sur la chaîne du freelancer.io pour de nouvelles vidéos et d'autres tips pour gérer ton business. À bientôt, ciao.